Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le lobby d'un hôtel. J'ai rendez-vous avec 2 Allemands pour un entretien d'embauche. Un mois plus tôt, j'ai répondu à une annonce mystérieuse. Une entreprise étrangère cherche un directeur général pour sa filiale française. Il doit démontrer une bonne expérience commerciale dans le monde de l'agroalimentaire et savoir s'exprimer en allemand. Du haut de mes 30 ans, j'avoue que le titre de directeur général m'impressionne un peu. Mais bon, je réponds quand même à l'annonce. Après tout, je possède une bonne expérience commerciale, je connais le monde de l'agroalimentaire et surtout, je maîtrise la langue de Goethe. Avec ce dernier point, j'ai clairement l'avantage concurrentiel qui peut faire toute la différence. Les Allemands, ils adorent qu'on parle leur langue quand on bosse avec eux, même s'ils parlent très bien l'anglais. Je suis reçu dès mon arrivée par un grand gaillard. Il me salue dans la langue de Shakespeare, avec un accent allemand à couper au couteau. Je lui réponds en allemand. Il sourit, et il opère rapidement un repli stratégique dans sa langue maternelle. Je viens de gagner mon premier galon. Il m'accompagne dans une petite salle où se trouve un second larron qui me salue avec un sourire très hypocrite. C'est lui qui entame la conversation. Il se présente comme directeur commercial. Il fait le malin en parlant de son expérience à l'étranger. En fait, il essaye de m'impressionner et de me coincer. Je réponds du tac au tac et je réussis à le contrer facilement vu qu'il n'a visiblement aucune connaissance du marché français. Il joue le rôle du méchant, mais ça prend vraiment pas. L'autre, c'est le DAF de l'entreprise. Il est beaucoup plus perspicace. Il s'intéresse surtout à ma personnalité. Il me pose des questions concrètes sur la façon dont je m'y prendrais si j'étais embauché. Et puis il me présente l'entreprise qui fabrique des filtres depuis plus de 50 ans. Il me présente le challenge. En gros, la filiale française existe depuis presque 10 ans. Elle a été montée par un Allemand qui a réussi à imposer la marque sur le marché national. Il a principalement fait ça en développant un réseau de revendeurs spécialisés sur tout le territoire. Ce gars est parti ensuite en retraite et il a été remplacé par un autre Allemand recruté à la concurrence. Avec ce dernier, catastrophe. Le business n'a fait que reculer et les relations de part et d'autre du Rhin se sont tellement tendues qu'ils ont fini par le virer. Tout est à reconstruire, à commencer par la confiance entre les salariés français et les Allemands. Il me regarde droit dans les yeux après avoir fait sa petite présentation et il me demande « Vous vous en sentez capable ?» À ma réponse positive assurée, il acquiesce avec un large sourire. Je sais que je lui ai tapé dans l'œil et j'ai compris que c'était lui qui décidait. Arrive alors la question fatidique sur mes prétentions salariales. Poste de directeur général d'un côté, compétences linguistiques, connaissance du marché et esprit commercial de l'autre. Avec cet entretien, où je sentais que ça matchait parfaitement, je demande 50% de plus que ce que je touche à l'époque. Je vois les 2 gars noter le montant sans broncher. L'entretien se termine, ils me remercient et ils me promettent une réponse à la fin de la semaine. 3 jours plus tard, je reçois un coup de fil du DAF. Il me propose un rendez-vous avec la patronne de la boîte au siège en Allemagne. Il me fait comprendre que ça va le faire. Pari gagné. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire ? Eh bien tout simplement pour vous rappeler qu'un bon vendeur, ça doit d'abord et avant tout bien savoir se vendre. Et maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier, prenez un crayon. Repensez à votre embauche et répondez aux 4 questions suivantes. Comment avez-vous donné envie qu'on vous embauche ? Comment avez-vous déterminé vos prétentions salariales ? Vous considérez-vous payé à votre juste valeur aujourd'hui ? Et sinon, qu'est-ce que vous faites pour que ça change ? Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut !